Hello, aujourd'hui on va parler de la responsabilité émotionnelle face à des mauvais payeurs. Alors si tu es entrepreneur, ça t'est déjà certainement arrivé d'avoir des gens qui ne savent pas payer, de devoir gérer cette situation-là. C'est jamais évident, surtout au début quand on commence, surtout quand on est une personne très empathique comme moi, qui a envie de faire plaisir, de se mettre toujours dans la situation des personnes, de voir que oui, elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive et tout ça. Mais finalement, en y réfléchissant, il faut un petit peu remettre cette responsabilité au bon endroit. Donc, en fait, nous, on se sent coupable finalement de faire donner certains services, enfin certains, faire notre métier pour de l'argent. Quand c'est par exemple des métiers de soins par exemple. Moi en tout cas j'ai toujours eu du mal de me dire là, je travaille avec mes mains, donc j'ai pas l'impression que moi ça me coûte de l'argent de sculpter l'animal et de dire ce qui ne va pas. Finalement ce qui coûte de l'argent ce sont les médicaments que je vais donner ou les produits. Au début que je travaillais, j'avais l'impression que me faire payer pour ce que je faisais c'était finalement exagéré. Mais à un moment, il faut passer le cap. Il faut se dire, on est payé parce que on a fait, moi en tant que vétérinaire, 6 ans d'études, on a des installations comme le cabinet, on a du matériel, tout ça, ça coûte, l'expertise, ça coûte. Donc tout ça, en fait, est monétisable, mais quand on est vraiment au début, je trouve que c'est difficile de se dire, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose et hop, je dois me faire payer. Donc j'avais un petit peu de mal et surtout, du coup, quand j'étais en face d'un mauvais payeur qui, à mon avis, sentait cette culpabilité-là, en profitait. Donc au début, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient je payerai la prochaine fois ou je payerai par virement et voilà, je me faisais avoir. Maintenant, ça m'arrive plus, heureusement. Je pense qu'il y a quelque chose dans mon attitude qui fait que ce genre de propos ne passerait plus. Donc maintenant, je me sens bien moins concernée quand la personne me dit oui, ça coûte cher, vous savez, j'ai déjà dépensé beaucoup. Alors, si la personne exagère vraiment dans ses propos, à un moment, je vais lui dire oui, d'accord, mais ce n'est pas de ma faute si votre animal est malade. C'est pas de ma faute que vous avez pris la responsabilité d'avoir un animal. Un animal, ça coûte. Ça coûte au niveau croquettes, ça coûte au niveau des soins. Quand on regarde les soins d'un humain, s'il n'y a pas la mutuelle, ça chiffre très très vite. Donc, en fait, je leur remets la responsabilité qu'ils essaient de mettre sur moi, comme si c'était moi la mauvaise qui demandait de trop. Je leur remets leur choix initial. J'en ai déjà parlé des choses qui nous arrivent, qu'on est responsable de ce qui nous arrive. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais c'est eux qui ont fait le choix de prendre un animal, même s'ils l'ont sauvé de la rue. Ils peuvent très bien le faire réadopter par quelqu'un qui a de l'argent. Ils peuvent le faire... ils peuvent le mettre dans une association qui va se charger de ses soins et qui va le faire réadopter par quelqu'un qui a de l'argent. Donc, ils ont vraiment fait le choix d'avoir un animal qui nécessite des frais, malheureusement, et c'est pas la faute du vétérinaire. Et c'est pas la faute du vétérinaire que l'animal est malade. Donc, tout ça est à remettre aussi dans ton métier à toi. Je prends l'exemple du garagiste. Garagiste, il y peut rien que la personne est là... fait des choix dans sa vie qui ne lui permet pas de se racheter une nouvelle voiture et qu'il faut tout le temps réparer la vieille voiture qui revient toutes les 2 semaines au garage parce qu'il y a tout le temps un truc qui pète et qui finalement ruine la personne. C'est pas la faute du garagiste, c'est la faute de la personne. Donc il faut absolument déculpabiliser, se défaire de ce sentiment, de prendre cette responsabilité émotionnelle sur soi. On n'est pas responsable des choix des personnes. On est là pour aider et cette aide, elle a un coût parce que c'est notre métier.
Une fois qu'on a compris ça, c'est déjà beaucoup plus facile et donc je dis pas qu'il faut, taxer, des gens, qui, disent déjà d'emblée qu'ils sont serrés financièrement. Bah, alors on va donner, mais les soins, minimum pour que l'animal aille mieux. Mais en expliquant bien ça serait bien de faire ça et ça en plus pour que ça aille mieux et à ce moment-là, c'est aux personnes de faire le choix de, sortir plus d'argent ou de dire: «OK, non, on prend pas, on essaie comme ça». Donc il faut pas se sentir responsable du manque d'argent, des gens. C'est eux qui ont fait des choix dans leur vie, qui les ont amenés là. Je dis pas qu'il y a pas des accidents de parcours, mais il y a des solutions, pour beaucoup, beaucoup de choses, surtout dans nos pays. Donc voilà, faut pas essayer de prendre la responsabilité de la misère du monde sur soi. On est juste là pour, aider et faire son métier correctement, donc c'est déjà, très bien. Et donc bien se rappeler que la personne, elle peut, chercher d'autres solutions. Tu peux le réorienter vers ces solutions éventuellement, si tu les connais. Mais il faut savoir que, c'est pas à toi, de sauver la personne finalement et de te sentir, mal ou responsable du fait que, bah, elle a pas l'argent, elle saura pas finir son fin de mois. Non, elle a un problème, donc toi, tu es là pour l'aider, mais tu le fais pas gratuitement, tu fais pas du bénévolat. Si elle veut du bénévolat, elle peut chercher sur internet ou je ne sais pas, demander à une connaissance ou quoi. Mais si elle vient chez toi, c'est pour payer. Donc à ce moment-là, tu prends un peu plus de fermeté et tu demandes voilà, que tu sois payé. Ça, j'en ai fait un autre podcast si tu veux un peu explorer ces solutions-là par rapport aux mauvais payeurs. Voilà, voilà. Alors, si tu es bloqué dans certaines situations, si voilà, je peux t'aider à faire un diagnostic sur toi et te faire avancer, ou si tu as besoin de passer à l'action pour certaines choses, ben, n'hésite pas à prendre un coaching individuel avec moi. Il y a aussi la formation en ligne pour la gestion de la clientèle, donc le bien-être dans la clientèle pour les entrepreneurs. Donc voilà, tout ça tu peux le trouver sur mon site internet et moi je te dis à bientôt. N'hésite pas à me laisser un like pour la vidéo sur les plateformes qui le permettent. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci pour ton écoute.